Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo. Eh bien on se retrouve pour un nouvel épisode concernant la série 30 jours pour devenir un trader rentable. J'espère que vous êtes prêts à prendre des notes, on passe tout de suite sur l'ordinateur, c'est parti. Alors la vidéo du jour est très intéressante puisqu'on va voir ensemble eh bien, les meilleurs conseils en trading pour l'année 2024. Bon, je pense que ça s'appliquera aussi en 2025, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est une vidéo à ne pas rater, surtout si vous êtes actuellement en train de faire du trading et que vous souhaitez tout simplement obtenir des meilleurs résultats. Donc on va tout de suite commencer sans plus attendre la vidéo. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est tout simplement le fait de réduire le nombre de positions si vous êtes à plus de 12 trades par mois. Donc peu importe que vous soyez en swing, que vous soyez en day trading, en intraday, en scalping, si vous prenez plus de 12 positions par mois, je vous invite tout simplement à réduire le nombre de trades que vous allez prendre et vous verrez naturellement eh bien, que vous aurez des meilleurs résultats. Parce que si vous êtes maintenant dans une approche de trader moins, eh bien forcément vous allez vous focaliser sur les meilleurs scénarios. Vous allez simplement essayer de prendre les meilleures opportunités parce que vous êtes tout simplement restreint. Donc si vous prenez bien les meilleures opportunités, vous aurez forcément des meilleurs résultats. Donc ça, c'est vraiment un truc qui m'a littéralement fait exploser mes résultats parce qu'en fait, j'étais un peu dans l'over-trading sans le savoir. Donc le fait de réduire le nombre de trades m'a vraiment aidé à tout simplement devenir rentable. Donc ça, c'est vraiment le point le plus important. Réduisez le nombre de trades. Peu importe le marché que vous tradez, peu importe votre style, peu importe la stratégie, faites en sorte de prendre moins de positions. Ensuite, ça va être le fait de trader un seul marché et donc de prendre 2 actifs au maximum. Donc, je vais vous mettre en place un exemple. Si vous tradez le Forex, eh bien, focalisez-vous sur 2 devises. Donc, ça peut être par exemple Euro-USD, GBP-USD. Je ne sais pas si vous êtes sur la crypto-monnaie, ça va être de trader le Bitcoin par exemple et l'Ether. Si vous êtes sur les matières premières, ça va être par exemple de prendre, je sais pas, le pétrole et le gold. Voilà, donc à chaque fois, faites en sorte de vous focaliser sur un seul marché et de prendre que 2 actifs. Comme ça, vous aurez plus de facilité à trader ça. L'erreur aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnes qui se perdent un petit peu sur les marchés, qui essayent de tout trader. Il y en a certains qui étaient voilà, sur, par exemple, le gold. Ensuite, ils vont discuter un peu avec moi, je vais leur parler du Forex, donc ils vont se mettre sur le Forex. Ensuite, ils vont se dire, OK, en ce moment, la crypto, tout le monde en parle. Il y a plein d'opportunités, ils vont commencer à trader la crypto. Et au final, ils vont se retrouver à essayer de trader sur tous les marchés et ils n'auront aucun résultat. Donc l'idée, c'est de se focaliser sur un marché, de prendre au maximum 2 actifs et ce sera déjà largement suffisant. Le fait de toujours trader les mêmes choses vous donnera, on va dire, plus de facilité à lire, on va dire, les graphiques et comprendre les fluctuations. Ensuite, ça va être le fait de toujours trader sur les mêmes horaires. Donc ça, c'est surtout sur la session que vous allez utiliser. Je vous invite vraiment à trader à chaque fois la même session. Ça peut être le matin, la session de Londres, l'après-midi, la session de New York, la session asiatique le soir, mais vraiment de vous focaliser là-dessus. La plus grosse erreur ici, ce serait de vouloir trader sur différentes sessions. Il y en a certains qui tradent un peu le matin la session de Londres, ensuite ils vont trader l'après-midi la session de New York, ils vont garder la même stratégie, et au final, ils vont se dire, ok, je comprends pas, ça fonctionne pas, ou la stratégie elle fonctionne le matin mais pas l'après-midi. Eh bien c'est normal, c'est parce que la volatilité ne sera sûrement pas la même entre la session de Londres et la session de New York, donc on ne peut pas garder la même stratégie, ou en tout cas c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Donc moi je vous invite vraiment à vous focaliser sur une session. Peu importe la session, ça peut être Londres, ça peut être New York, ça peut être la session asienne, ça dépendra que de votre emploi du temps et de ce que vous préférez. Okay, c'est surtout une question de préférence. C'est pas parce que sur internet vous avez vu que la session de Londres était plus intéressante qu'il faut vraiment se focaliser que sur ça. Si vous êtes plus à l'aise sur la session de New York, prenez la session de New York. Mais en tout cas, ça va vraiment vous aider. Donc tout simplement le fait de toujours trader sur les mêmes horaires et de toujours trader la même session. Donc moi par exemple, je suis que sur la session de Londres. Je touche pas du tout l'après-midi les marchés. J'ai pris l'habitude, je trade toujours comme ça. Donc voilà. Ensuite, ça va être le fait d'utiliser une seule stratégie et un seul plan. Ça, c'est tout simplement pour des personnes qui se perdent un petit peu, qui ont mis en place une stratégie sur le gold, ils ont mis en place une stratégie sur la crypto, ils ont une stratégie pour le forex, etc. etc. Au final, ça n'a aucun sens parce qu'ils ont même pas de rentabilité sur un marché qu'ils essayent de tout trader. Ils n'arrivent même pas à contrôler une stratégie qu'ils essayent d'en utiliser plusieurs. Ils n'ont même pas encore un plan qui est bien établi qu'ils essayent d'en mettre en place encore une fois plusieurs. Ça n'a aucun sens, ok ? Prenez une stratégie et faites en sorte de la travailler au maximum. Faites du backtesting dessus, mettez en place un journal de trading, prenez des notes et en fonction de ce que vous allez récolter, essayez de tout simplement améliorer cette stratégie. À quoi bon vouloir utiliser plusieurs stratégies si au final on n'est pas rentable? Moi, je préfère utiliser une stratégie, avoir des bons résultats et me focaliser que là-dessus. Donc en tout cas, c'est ce que j'ai toujours fait. À mes débuts, j'étais pas rentable et j'étais un peu perdu, donc c'est vrai que j'utilisais plusieurs stratégies. Mais quand j'ai eu le déclic et que je suis passé à une stratégie, j'ai vraiment focus ce truc-là et c'est là que j'ai eu mes résultats. Okay, donc je vous recommande vraiment de prendre une stratégie, un seul plan et de faire que ça. Parce que ça sera plus simple à maîtriser. C'est un peu comme si aujourd'hui quelqu'un, je sais pas, voulait faire du foot, après voulait faire du rugby, après de la natation, du basket. Ça n'a aucun sens. Au final, tu seras ni un bon basketteur, ni un bon footballeur. Ça va être en tout cas très compliqué. Donc focalise-toi sur un seul truc et fais-le correctement.
En tout cas, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Ensuite, ça va être le fait de noter tout ce que tu vas faire sur les marchés. Donc quand tu prends une position, je t'invite directement à noter toutes les informations. Donc le risque que tu as pu prendre, donc par exemple le stop loss en termes de pips, si tu as acheté le marché ou si tu l'as vendu, si c'était un trade de continuation ou de retracement, l'actif que tu as tradé, l'horaire que tu as tradé, donc de vraiment mettre toutes ces informations. Et tu verras qu'à la fin de la semaine ou à la fin du mois, tu auras quand même pas mal de data sur ta stratégie et ton plan. Et donc par la suite, tu pourras étudier tout ça et voir un petit peu ce que tu peux améliorer. Ok, en tout cas, c'est hyper important. Je sais que c'est pénible de prendre de son temps, de tout noter, etc. Mais c'est clairement ce qui fera la différence sur le long terme. Et moi, c'est un truc qui m'a énormément aidé. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le journal de trading. J'en ai fait une vidéo sur la chaîne. N'hésitez pas à consulter ça si ça vous intéresse. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant et surtout très important. Le prochain point, c'est tout simplement le fait de se rémunérer régulièrement sur les marchés. Alors par ça, j'entends déjà le fait de faire des TP du coup partiels. Donc un TP partiel, c'est le fait de clôturer une partie de sa position quand elle est en cours et qu'on est en train de gagner de l'argent pour tout simplement sécuriser des profits. Et après, c'est le fait aussi de faire des retraits quand même régulièrement. Donc si par exemple tu trades sur ton propre compte, je ne sais pas, peut-être te mettre en place un truc et toutes les semaines tu fais des retraits. Alors peu importe le montant, même si c'est 50 €, c'est pas bien grave. L'idée c'est juste de faire des retraits de temps en temps parce que c'est important, ok? Pour garder un petit peu la motivation, la discipline. C'est important de se rémunérer quand même de temps en temps. C'est pareil, si tu es sur une prop firm, fais en sorte quand même de faire des retraits régulièrement. On ne sait jamais, peut-être que du jour au lendemain, la prop firm pourra encore rencontrer des problèmes et ne sera plus apte tout simplement à te payer. Donc essaye de sécuriser ça et fais des retraits régulièrement. Ok, on n'est jamais à l'abri. Il y a déjà plein de prop firms qui ont fermé, donc essaye de la jouer sécure à ce niveau-là. Ensuite, ça va être le fait de mettre en place une routine pour trader chaque jour. Ça, c'est un très gros problème parce qu'aujourd'hui, en général, les personnes qui ne vivent pas du trading, qui ne sont pas encore rentables, ils ont d'autres activités en parallèle. Soit ils sont étudiants, soit ils ont un travail. Donc, ils n'ont pas beaucoup de temps pour le trading. Et du coup, il y en a certains qui consacrent très peu de temps par jour. Et on consacrait 20 minutes, 30 minutes. Et le truc, c'est qu'ils n'arrivent pas à consacrer du temps chaque jour. Et en trading, ce qui fait la différence, c'est le fait de réussir à consacrer du temps tous les jours. Donc, même si tu n'as que 30 minutes ou 1 heure par jour, c'est pas grave. Essaye de faire en sorte qu'au moins tu sois présent sur les marchés, du coup, durant toute la semaine. Donc, si tu n'es pas en capacité de trader dans la journée, donc c'est-à-dire, je sais pas, entre 8h et 17h, parce que tu es peut-être au travail, ou je sais pas, tu es étudiant, au moins le soir, essaye de te connecter et faire un peu de backtesting, utiliser le mode replay sur TradingView, de tout simplement faire en sorte que ça devienne une habitude pour ton cerveau. Et c'est que comme ça que sur le long terme, tu seras vraiment à l'aise sur les marchés. Si tu viens, tu consacres 3 heures, 4 heures sur une journée, et qu'après, pendant une semaine, tu fais plus rien, quand tu vas te reconnecter, tu auras l'impression de te reprendre à zéro. Donc, c'est pas forcément évident et c'est pas du tout un truc que je vais te recommander. Et ensuite, c'est tout simplement le fait de commencer sur un compte démo. Alors ça, je sais que il y a des gros débats là-dessus sur Internet. Il y a des personnes qui te disent que ça ne sert à rien de trader sur un compte démo parce que ça ne travaille pas ta psychologie. Alors oui, c'est vrai, ça va pas travailler ta psychologie, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, donc en premier lieu, on n'est pas là pour travailler la psychologie. On est simplement là pour gagner en confiance. On est là pour gagner en confiance sur notre stratégie, sur notre plan, sur notre management. Et le seul moyen de gagner en confiance, c'est de tout simplement prendre des positions. Donc si aujourd'hui, tu n'es pas confiant, que tu n'as même pas encore idée de savoir si la stratégie est rentable ou non, tu vas pas trader sur les marchés en réel, ça n'aurait aucun sens. Tu vas perdre de l'argent pour rien. C'est comme si tu jettes de l'argent par la fenêtre. Ça n'a aucun sens. Donc ce que je t'invite à faire, c'est d'abord de commencer sur un compte démo pour prendre en confiance, en testant la stratégie, le plan. Comme ça, tu verras un petit peu ce que ça donne au niveau des résultats. Tu vas pouvoir aussi améliorer ta stratégie et ton plan. Et une fois que tu seras plus à l'aise, que tu auras, on va dire, un peu plus de confiance sur les marchés, là, tu pourras passer sur les marchés en réel pour commencer à travailler ta psychologie. Mais en fait, avant de travailler sa psychologie, il faut déjà être un peu plus confiant. Si tu n'es pas confiant, tu n'es même pas en capacité de prendre des positions ou tout simplement faire un management pertinent. Donc, première étape, tu commences sur un compte démo pour tester la stratégie, le plan, voir ce que ça donne, l'améliorer. Et une fois que tu commences à avoir des bons résultats en démo, tu pourras passer sur les marchés en réel et commencer à travailler ta psychologie. Ok, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Il faut faire les choses étape par étape. Donc voilà, j'espère que c'était assez clair. En tout cas, c'était une vidéo hyper intéressante. N'hésitez pas à la re-regarder si c'est nécessaire. Me poser aussi des questions si vous en avez dans l'espace commentaire. Et pour toutes les personnes qui veulent peut-être passer à un niveau supérieur dans leur trading, n'hésitez pas à consulter le premier lien dans la description, car pour cette occasion, j'ai pu vous faire une masterclass totalement gratuite dans laquelle je vous partage énormément de valeur. Donc je suis persuadé que ça pourra vous aider. Et si certaines personnes veulent être également accompagnées sur les marchés, n'hésitez pas à regarder dans la description. Je vous ai mis encore une fois un lien. Là, vous pouvez donc réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe pour un petit peu échanger. Comme ça, on comprendra un petit peu votre profil. On essaiera de voir vos objectifs. Et par rapport à ça, on vous dira honnêtement si on peut vous accompagner. Donc voilà, je ne vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. J'espère que celle-ci vous aura plu. On se retrouve demain à 18h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pierre. Ciao.